Ce mercredi 3 mai 2023, le monde célèbre la journée mondiale de liberté de la presse. Les thèmes choisis au niveau national illustrent bien la situation par laquelle nous passons au Nord Kivu. La liberté des presses à l'épreuve de la situation sécuritaire. Travailler dans un contexte comme celui du Nord Kivu, ce n'est pas facile. Les journalistes qui est appelé à dire la vérité, les journalistes qui est appelé à informer chaque jour, il se demande s'il doit continuer à travailler pour perdre sa vie ou s'il doit se taire pour continuer à vivre. Et s'il s'est taisé, à quoi il sert finalement? Donc c'est vraiment un dilemme. On dirait que les journalistes au Nord Kivu sont comme des sacrifices sur l'autel de la liberté de la presse. Chaque jour que les journalistes s'élèvent, qu'il va dans les zones pas sécures, mais pour chercher l'information, il paye de sa vie. Il n'est pas sûr qu'il va rentrer, mais ils sont nombreux qui le font. C'est pourquoi ces 3 mai nous rendons hommage à ces hommes et à ces femmes des médias du Nord Kivu. Ces hommes qui travaillent pour l'information, qui ont refusé de se confondre aux communicateurs, mais qui continuent à informer la population afin de l'aider à comprendre les enjeux de l'heure, afin d'aider la population à comprendre que chaque personne est appelée à travailler pour le développement, pour la paix de notre province. Et parlez-nous de la sécurité du journaliste également. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de journalistes. D'abord, nous avons des journalistes qui sont déplacés, des journalistes qui ont fui l'insécurité dans les territoires de Masisi et Rutshuru. Mais il y en a aussi qui sont menacés. L'antenne des GED en province a répertorié autour de 11 cas d'atteinte à la liberté de la presse pendant les 3 premiers mois de cette année. C'est beaucoup. C'est vraiment assez. Il y a des journalistes interpellés, il y a des journalistes menacés, il y a des journalistes qui se sont mis en clandestinité pour pouvoir sauver leur vie. Donc c'est un environnement vraiment compliqué, très difficile. Un cas d'enlèvement aussi? Ah oui, il y a un journaliste dont on n'a pas de nouvelles jusqu'à présent. C'est une situation difficile. C'est pourquoi les journalistes du Nord Kivu, nous devons nous souder. Parce que si nous travaillons de manière éparpillée, nous serons fragiles. Mais lorsque nous travaillons ensemble, cela va nous donner une force de continuer à informer objectivement la population pour que nous puissions sortir de cette situation. Au Nord Kivu, plusieurs déplacés ont été obligés de fuir leur milieu, notamment en territoire de Rutshuru, à Masisi, également dans les territoires de Nyiragongo. Nous avons fui parce que notre entité, je suis de Rutshuru Centre, est sous contrôle depuis près de 6 mois, une année pour certaines entités et presque 2 ans pour certaines entités là où la guerre avait commencé. C'est-à-dire que nous particulièrement, comme nous travaillons avec la radio nationale de l'État, d'emblée, on était dans l'obligation de fermer nos installations, chose qui a été faite. Et du coup, nous avons dit nous ne pouvons pas rester dans la zone parce que nous ne pouvons pas travailler dans la zone qui est occupée par une force non gouvernementale. Voilà la première raison qui nous a poussé de quitter dans la zone. La deuxième raison, c'est-à-dire on ne peut pas, nous, à notre niveau, nous avons jugé qu'il n'était pas question de travailler dans la zone parce que nous n'avons aucune garantie sécuritaire, mais aussi la garantie de la liberté de la presse. Comme nous célébrons aujourd'hui la journée internationale de la liberté de la presse, dans cette zone, vous ne pouvez pas traiter tous les sujets, surtout les questions liées à la sécurité. Alors vous avez un message au gouvernement? Non, à travers cette occasion de la journée internationale de la presse qui parle de la liberté de la presse pendant la période de la guerre, nous pensons que le gouvernement doit fournir beaucoup d'efforts pour pacifier nos zones, nos territoires, Rutshuru et Masisi, pour qu'en fait nous puissions regagner dans nos entités et que cette journée puisse, n'est-ce pas, être une journée où les journalistes doivent beaucoup plus travailler pour bousculer toutes les lignes pour que la paix revienne et que nous, en tant que journalistes déplacés, nous puissions si peu regagner nos rédactions de provenance de Rutshuru et de Masisi. Nimekimbia sababu ya msukosuko wa vita tarafani mwangu Rutshuru, ndio maana napatikana hapa jijini Goma kwa uhami. Na wewe kama mwandishi wa habari, unajisikiaje ukiwa mkimbizi? Ni matatizo sana sababu tumekimbia na tumeacha hata familia nyumbani katika tarafa la Rutshuru. Watoto hata pia wazazi wao wanabaki katika hali mbaya, na sisi tunakuwa hapa mjini Goma. Ijapokuwa tunasherehekea sikukuu hii ya waandishi wa habari, lakini kwetu sisi ambao tumekimbia vita tukiwa waandishi wa habari si vizuri sababu kungali hali ya msukosuko katika tarafa letu.
Siku ya leo ni siku ya furaha kwa wapasha habari wote, lakini kwangu mimi ni siku ya furaha, tena si furaha nyingi zaidi, ila ni furaha kidogo kwa sababu kama mimi hapa ni mpasha habari Muhami, na nikiwa hapa nina masikitiko sana kuona kiongozi wangu wa redio mpaka sasa sijui mahali alipo. Ndio maana naweza kusema kwangu hii siku ya leo imenikuia siku mbaya kabisa. En ces temps que la situation des journalistes en Nord Kivu, journaliste à danger, j'aide à travers son représentant adresser la situation des journalistes. Tout simplement, la situation de la liberté de la presse au Nord Kivu, ça marche au niveau où les professionnels des médias ont compris au fait leur rôle. Le rôle des professionnels des médias, le rôle de la presse, c'est de récolter, traiter et informer la communauté. Informer la communauté, c'est en faveur de cette communauté-là. Et les journalistes ont compris et ils informent la communauté en faveur d'elle-même. C'est ça le point positif. La résilience de la communauté a aussi touché la communauté journalistique, et les journalistes sont restés aussi résilients face à cette situation de crise qu'on est en train de traverser au Nord Kivu. Mais ce que l'on déplore au Nord Kivu, c'est que la situation est très compliquée. Il y a des médias qui ont été vandalisés et pillés, il y a des journalistes qui ont été arrêtés, il y a des journalistes qui ont été molestés, il y a des journalistes qui ne savent plus bien exercer leurs tâches parce que tout simplement la situation sécuritaire et politique ne leur permet pas de bien exercer. Nous avons des journalistes qui ont quitté leur territoire, leur terroir. Nous avons des journalistes qui sont venus de Rutshuru, des journalistes qui sont venus de Kichanga dans les Massissi et qui se retrouvent actuellement à Goma. Ce sont des journalistes qui devraient œuvrer en faveur de leur communauté. Bien qu'à Goma, on s'est organisé pour qu'ils continuent à exercer. Ça, c'est juste une manière particulière. Mais au moins, ce sont des gens qui devraient rester dans leur milieu naturel et continuer à informer. Ce qui n'a pas marché donc. Et nous continuons à déplorer cette situation parce qu'il y a plusieurs bourreaux de la presse au Nord Kivu. Ce sont des autorités policières, ce sont des autorités militaires, ce sont des autorités politico-administratives qui ne veulent pas que les journalistes dévoilent ce qu'ils font. Parce que tout simplement, elles pensent que ce sont des bavures peut-être qu'ils sont en train d'exercer et ils affreignent la liberté de la presse en province du Nord Kivu. Le gouvernement congolais appelle cependant aux journalistes au respect de lois qui n'épandent personne. C'est la 30e célébration de la liberté de la presse qui a été consacrée par les Nations Unies en journée internationale de la liberté de la presse. Ce sont les Nations Unies tous ensemble qui l'ont consacrée comme journée internationale de la liberté de la presse. Autant c'est venu des Nations Unies, autant la République démocratique du Congo et particulièrement la province du Nord Kivu se soumettront à cette journée internationale. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes partenaires, si pas le premier partenaire, des journalistes quant à leur métier. C'est nous qui devons planifier le cadre du travail des journalistes. C'est nous qui devons préciser les lois sous lesquelles les journalistes doivent travailler. C'est nous qui devons garantir la sécurité des journalistes lorsqu'ils donneront les informations nécessaires à la population pour son vécu quotidien. Aussi vrai que nous, le gouvernement provincial, nous devons tout mettre en œuvre pour tracer un cadre pour le travail de journalistes, car c'est de leur travail que la population est formatée. Aussi vrai que nous devons le faire, aussi vrai que les journalistes également de leur côté doivent suivre une certaine déontologie quant à leur métier. Lorsqu'ils sortent de leur déontologie, je crois qu'ils ne vont pas réaliser l'objectif pour lequel cette journée a été consacrée, journée internationale. Ils doivent relayer une bonne moralité, ils doivent faire preuve des valeurs éthiques, ils doivent faire preuve des valeurs professionnelles, et alors, lorsque tout sera garanti,
le gouvernement pourra leur permettre de travailler en toute inquiétude, en les suivant, en les accompagnant. Je crois que l'état de siège n'a pas aboli ou n'a pas interdit le métier de journaliste au Nord Kivu. Il y a un certain nombre de comportements qui ont été bannis par la loi et je crois que c'est dans le cadre de l'expression de la liberté des uns et des autres. Lorsque ces comportements ne sont pas affichés par la population, la quiétude s'ensuit automatiquement. Donc, l'état de siège, la loi sur l'état de siège harmonise les relations entre le gouvernement provincial et la population et tous les acteurs de la population, dont les journalistes. Cette journée de la liberté de la presse a été célébrée ce jour sur le thème « La liberté de la presse à l'épreuve de l'insécurité ». Goma, Aline Kataliko, AMTV.